Je voudrais éventail, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix ce soir, mais je voudrais vous faire partager une petite réflexion que j'ai trouvée intéressante cette année particulièrement. Pourquoi cette année particulièrement? Alors je vous explique. Le jour de Shavuot est connu dans Matan Torah, c'est un jour extraordinaire. C'est connu aussi pour être le jour de la Iloula de David Ameler, du roi David. C'est pour ça qu'il est bien de lire des Télim. Bien que le thème de la veillée, c'est pas de lire des Télim, c'est de lire des Télim, la veillée, c'est Hoshana Rabbah. Là, c'est début et fin de chaque chose. Mais c'est bien de lire des Télim. De toute façon, le soir, toute la journée, Shavuot, c'est un jour où on lit des Télim. Donc les Télim par rapport à David, et c'est là aussi du Baal Shem Tov. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui relie David au Baal Shem Tov, au jour de l'Iloula, et que je mettrai en particulier sur cette année? Alors, en fait, je vous dirais la chose suivante, c'est que quand on regarde le Rambam nous donne la Shochet à Kabbalah, la chaîne de la transmission de la Torah orale. Il y a quelque chose il y a un truc comme ça qui passe presque inaperçu et qui pourtant incompréhensible, je dirais, logiquement, d'une façon cartésienne. C'est quoi? Alors il dit, la Torah de Moshe, Moshe à Yehoshua, Zkenim, enfin il donne de chaque personne. Et puis après, c'était donné au roi Shmuel à David, et David l'a transmis à Achia Ashiloni. Et le Rambam lui-même dit, c'est qui Achia Ashiloni? Achia Ashiloni est quelqu'un qui est parti d'Égypte, donc qui a été l'élève de Moshe Rabbeinu, l'élève du premier maître. Mais il était petit à l'époque. Je veux bien, il était petit à l'époque, mais il a grandi depuis. Il a un peu vieilli même. Et là, on le retrouve pas jusqu'à l'époque. Donc, Achia Ashiloni, Achia de Shiloh. Shiloh, c'est le Beth Amikdash avant Jérusalem. Donc avant Shmuel, période de Shmuel, David, etc. Et on a dit que Achia Ashiloni, lui, il a reçu de David Ameler. Alors qu'il fait partie des prophètes avant David. Mais il a reçu de David Ameler. Mais c'est pas fini. Et il a donné à Eliyahu Hanavi. C'est là, le Rav d'Eliyahu Hanavi, c'est pas mal. Mais quand on regarde le texte, on va nous dire que le Baal Shem Tov a été aussi l'élève de Achia Ashiloni. Et c'est Achia Ashiloni qui, à l'âge de 36 ans, va lui dire « dévoile-toi ». Parce que jusqu'à 36 ans, le Baal Shem Tov n'était pas connu. On le connaissait comme un Melamed Tinokot, comme un Shamash. À un moment, il était Shamash dans une donc on ne sait pas, il peut avoir des dévoilements. Bon. Et donc il était Shamash, et de Melamed Tinokot, et sans plus. Et à l'âge de 36 ans, il s'est dévoilé. Et alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, il y a une grosse discussion, un gros débat, pour savoir quand le Baal Shem Tov est né. Est-ce qu'il est né en 1698, c'est comme ça que chez Chabad on considère. Alors, il y en a plein qui ne sont pas d'accord, parce que si on dit qu'il est né en 1698, ça voudrait dire qu'il était plus âgé que le Maguid de Mezrich, son élève, qui est né en 1690. Alors là-dessus, il y a aussi des discussions. Il y en a qui disent, mais non, c'est pas possible, alors, donc il est né en 1710. Mais c'est une grosse discussion. En tout cas, pourquoi je vous en parle particulièrement cette année? Donc, un lien entre David Ameler, donc, qui a transmis à Achia Ashiloni qui a transmis au Baal Shem Tov. Et David Ameler et Baal Shem Tov, la Eloula, le même jour. Mais cette année, ça prend une dimension particulière, parce que le Baal Shem Tov est niftar en 1760. Et 1760, ça veut dire que ça fait 262, 1760, comment je vais calculer, ça faisait 262 ans, non, 264 ans, pardon, oui, 264 ans de sa disparition, 264 ans. 200 bêtes, 60 sa mère, 4 Dalet. Qu'est-ce qu'on met au des pages? Bessiata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem. Bet, sa mère, Dalet. 264. Alors, j'ai dit que Bessiata d'Ishmaïa, le Baal Shem Tov, est arrivé à une période où ça allait très mal pour le clan d'Israël. Vous savez qu'avant la naissance du Baal Shem Tov, il y a eu les persécutions de Tartat, c'est-à-dire des persécutions de 648-649 qui, en Ukraine notamment, il y a eu les Bogdan Khmelnytsky qui a décimé des communautés entières. Et certains disaient que
1648 devait être l'année de la venue du Mashiach. C'est le jour d'ailleurs, c'est à cette époque que Shabbatai Tzvi s'était dévoilé comme Mashiach. C'était une catastrophe. Et ça a été quelque chose qui était terrible pour le clan d'Israël. Le Baal Shem Tov, il a fait repartir le judaïsme, surtout en Europe centrale, qui est dans cet endroit où c'était très meurtri. Et on dit qu'il y a une Iftar, parce qu'au moment où il y a une Iftar, il y avait un autre mouvement proche du shabbatéisme, qui s'appelait le frankisme, qui était lancé par Yaakov Frank, qui se considérait le Mashiach de Pologne, je ne sais pas si vous imaginez, et dont la philosophie est très très moderne. Anti-loi. On peut s'attacher à Dieu sans respecter quoi que ce soit. C'était sa chita. Le Shem Tov, il était comme un fou devant ça. Il dit comment est-ce qu'on peut... Et c'est une antinomisme, c'est-à-dire anti-loi. Mais c'est quoi anti-loi? Il disait... le plus important, c'est s'attacher à Dieu. Tu n'as pas besoin des halachot, tu n'as pas besoin de mitzvot, tu n'as pas besoin et ce qui s'appelle le frankisme. Bon, je le résume en très, très rapide. Mais ça a été quelque chose de terrible pour le Baal Shem Tov. On dit qu'il est niftar parce que il s'est dit, c'est pas possible, encore un mouvement de déviance de la Torah. Et ça lui fait beaucoup de peine. Mais heureusement, c'est pas arrêté là. Il a eu beaucoup d'élèves, notamment le Maguid de Mezrich, qui était son plus grand continuateur, mais il y avait plein d'autres élèves encore. Et le Maguid de Mezrich lui-même a eu beaucoup d'élèves, parmi lesquels Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et enfin bon, et donc, et Baruch Hashem, on est là, et qu'on est en temps de Besorot Tovot, Yeshua de Nechamot, excellente soirée.